Bonjour. Bonjour à tous. En ce beau jour de printemps, avec des fleurs de mirabellier, je vais vous parler des petites machines en motoculture. Donc, on a d'abord des machines à moteur 2 temps qui fonctionnent avec du mélange et des machines avec des moteurs 4 temps qui fonctionnent qu'avec de l'essence. Ce sont des moteurs à explosion. Donc là, vous connaissez tous, j'imagine, la tronçonneuse. On peut voir sur la machine la petite station essence et à côté une goutte qui représente une goutte d'huile. Ce qui veut dire que la machine fonctionne avec un mélange d'essence et d'huile. Si on se trompe, la machine est foutue au niveau du carburant. Donc c'est très important. On voit là sur le bidon de carburant, on peut acheter des carburants qui sont tout faits avec donc ici bien indiqué l'essence plus huile. Ici on voit un 2 qui représente un 2% avec des huiles de synthèse qui sont plus performantes que les anciennes huiles. Avant on tournait avec des huiles, on tournait avec un mélange de 4%, maintenant avec 2% avec des huiles de synthèse. Il existe également des huiles on peut faire son mélange soi-même. Par contre, c'est un petit peu moins cher, mais il n'y a pas d'additif dedans et l'essence se conservera moins longtemps parce que l'essence avec du mélange a un temps limite de conservation, je dirais. Donc le mélange tout prêt est plus intéressant mais plus cher. Donc là on voit la tronçonneuse, la lame qui est affûtée. Donc là c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et on va voir ici donc les différentes positions pour pouvoir la démarrer. Alors là c'est un moteur thermique. Donc lorsque le moteur est froid, il faut mettre le starter, le petit bouton en bas. Juste au-dessus, lorsque la machine est démarrée. Et le petit 1 représente la fonction lorsque le moteur fonctionne et qu'il est chaud. Voilà. Et la partie 0, c'est évidemment pour l'éteindre. C'est bien de savoir éteindre une machine avant de la démarrer. C'est même essentiel. Alors, les machines, donc là, il y a 2 temps. Admission, échappement. Et puis, compression, explosion. Voilà les 2 temps des moteurs pour les futurs mécanos. Là. Voilà. Donc, là on voit les ailettes de refroidissement qui permettent au moteur de se refroidir parce que ce sont des moteurs thermiques, évidemment ça chauffe, donc il faut refroidir la machine pour ne pas faire un serrage sur le cylindre. Alors derrière le petit cache, ici la bougie, le filtre à air. La bougie qui a tendance à s'encrasser sur des machines à moteur 2 temps et qui sont un petit peu en durée de vie plus courte que sur des machines à moteur 4 temps. La débroussailleuse. Donc les 2 gros avantages d'une machine à moteur 2 temps, c'est le poids, parce qu'on peut quand même porter une machine avec son moteur, son équipement et le mécanisme sans trop peiner quand même, ça fait un poids mais bon c'est supportable, et donc ça c'est important, et c'est aussi le fait de pouvoir l'utiliser quel que soit le sens. Il n'y a pas de carter d'huile, et donc du coup la machine peut être utilisée dans n'importe quel sens, il n'y a pas de danger pour le moteur à ce niveau-là. Donc là sur l'arrière de la machine, on va voir un peu ce qu'on retrouve sur un moteur de temps. Donc là on voit bien les ailettes de refroidissement, là c'est très bien pour voir les ailettes de refroidissement, l'ouverture et la fermeture de l'essence, et le petit bouton de starter qui est un petit peu plus rudimentaire que sur les autres machines qu'on vient de voir. Donc là, voilà sur cette machine. Au niveau du carburant, toujours 1 d'huile pour 25 d'essence,
ce qui fait 2 pour 50, ce qui fait 4%. C'est comme ça que parlent les professionnels. Donc je répète, 4% pour des huiles normales, et elle peut fonctionner avec du 2% avec les nouvelles huiles de synthèse. Donc là, nous arrivons sur des engins qui sont beaucoup plus lourds, qui sont des moteurs 4 temps, admission, premier temps, deuxième temps compression, troisième temps explosion, quatrième temps échappement. Voilà comment fonctionne un moteur de 4 temps. Donc, ils ont un carter d'huile, voilà, on ouvre, on regarde par la jauge, et ici, donc c'est à fleur, l'huile doit arriver au niveau de la jauge, il y a une toute petite jauge, vous voyez, et l'huile va arriver à fleur. Il ne faut pas mettre trop d'huile sur un moteur 4 temps, ça pourrait faire casser le moteur également, il y aurait trop de pression à l'intérieur du moteur. C'est graissé par l'intérieur, et la bielle éclabousse dans le moteur, et ça graisse le piston par en dessous. On retrouve cette jauge sur la tondeuse, qui est également un moteur 4 temps. Donc là, l'huile est toute propre. La vidange a été faite il n'y a pas longtemps. Donc on referme bien, et là on met de l'essence que de l'essence pure cette fois, donc c'est le moteur 4 temps, là c'est du samplon 98, et il ne faudrait pas se tremper, mettre un carburant avec de l'huile, ça encrasserait le moteur, ce serait pas bon du tout, donc il faut bien faire attention de respecter ça, moteur 4 temps, essence pure, pas de mélange. On voit un petit peu le tableau de bord. Sur le tableau de bord, on voit donc la partie stop, qui est important de savoir donc comment arrêter la machine. Là, c'est la vitesse du moteur, donc la petite tortue, évidemment, ça va lentement. Et puis, si on accélère sur le lièvre, ça va plus vite. Et après, le starter. La manette rouge, elle, c'est la vitesse d'avancée de la machine. Voilà. Donc c'est bien, il faut bien distinguer la vitesse du moteur et la vitesse de la machine. Alors, en entreprise, il faut être majeur pour utiliser ce type de machine. Mais malgré tout, c'est intéressant pour les élèves qui veulent faire mécanique, mais pour tout le monde qui peut être appelé à faire utiliser ces machines à la maison. Alors là, ce qu'on voit, c'est l'ouverture et la fermeture du robinet d'essence. Voilà. Oui, des fois on peut tomber en panne, on peut chercher longtemps, et puis tout simplement c'est le robinet d'essence qui est fermé. Évidemment, pour utiliser toutes ces machines, il faut avoir la tenue de travail qui va bien. Donc les chaussures de sécurité, le pantalon de travail, le vêtement qui craint rien, les lunettes de sécurité et une paire de gants. Ne pas oublier le casque, parce qu'il faut aussi protéger ses oreilles. Son audition, quoi. Donc, on va démarrer la machine. Donc pour démarrage de la machine, on va mettre le contact, voilà, sur marche, le starter, la position, le petit point pour le démarrage, et on va tirer sur le lanceur. On ouvre l'essence et le starter, voilà, de ce côté-ci, on tire sur le démarreur, sur le lanceur, et la machine démarre. Je mets le casque, les gants, et puis après on va passer la vitesse pour pouvoir faire avancer le motoculteur. On accélère un petit peu, voilà, c'est parti. Donc on va aller faire un terrain. J'amène sur le terrain. C'est un deuxième passage. Sur le premier passage, avant le premier passage, il y avait de l'herbe et j'ai épandu du fumier. Donc dans le terrain, il y a déjà du fumier. Donc là, maintenant, je fais le réglage pour pouvoir travailler dans une position de travail confortable. C'est-à-dire, je relève la machine, elle va s'enfoncer un petit peu dans le sol, donc là, je relève un petit peu plus haut, de manière à ne pas travailler baissé. Ensuite,
je déplace latéralement le manche de manière à ne pas travailler, ne pas piétiner le travail que je vais faire. Ce sera un travail qui sera un petit peu déporté. Donc il faut déjà avoir un petit peu l'habitude pour pouvoir utiliser la machine et pas être juste derrière. Donc j'embraye la fraise qui est en dessous, ça s'appelle comme ça, les machines qui vont labourer le sol. Je passe la vitesse, j'ai un petit peu de mal, donc un tout petit peu l'embrayage, je repasse la vitesse, ça y est, c'est parti. Et donc cette fois, j'accélère, je mets le moteur à fond, et c'est parti, j'ai enclenché la vitesse. Donc là, ça fait un travail, c'est un deuxième passage, donc ça fait un travail de terre qui est beaucoup plus fin, et je vais bientôt, semaine prochaine, pouvoir commencer à faire mes plantations dans le jardin. Là, il s'agit d'une sécurité, on appuie sur le bouton rouge et toute la machine s'arrête d'office. Voilà, donc là, le terrain est prêt pour être fait, et puis un petit clin d'œil de fin de passage avec un petit peu de fleurs de printemps pour finir cette petite démonstration et des moteurs 4 temps. Il ne restera plus que vous à remplir le petit QCM que je vais faire et que je joindrai au document, et je vous conseille de regarder peut-être une deuxième fois la vidéo pour ne pas sécher sur le QCM. Voilà, je vous souhaite de faire une bonne lecture de la vidéo. À bientôt, au revoir.